Equinox 2010 vient de s'achever pour nous. C'était l'occasion de rassembler une centaine d'étudiants en master, français et brésiliens, autour d'un projet d'urbanisme à élaborer en 2 semaines. Retour en images sur cette expérience très forte pour nous tous. Commençons par le commencement. Nous sommes 50 étudiants français en master de génie urbain et 50 étudiants en architecture venus de São Luís au nord du Brésil. Notre objectif, élaborer des projets d'urbanisme pour la ville de Mont-de-Marsan. Mais attention, pour 2030. L'équipe d'enseignants-chercheurs d'Equinox nous accueille et nous présente les enjeux de cette rencontre franco-brésilienne. Pour être à la hauteur, il faudra que vous puissiez montrer une obligation de création, une obligation de créativité. Le ton est tout de suite donné. Place à l'échange des techniques, au croisement des regards et des cultures. Equinox, c'est aussi des conférences comme ici sur le Grand Paris et des visites urbaines, par exemple la Cité des Cartes. Juste ici, entre l'école d'architecture et l'école des ponts. La visite se poursuit dans le hall de l'amphi avec l'expo itinérante des travaux réalisés en 2009. Il y en a, ils ont fait des concepts, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Où est-ce qu'ils sont allés chercher ça, quoi? Et on essaie de comprendre et de décrypter les idées en fait, des équipes qui ont travaillé dessus, quoi. Donc voilà, on s'imprègne un petit peu du travail qui a déjà été fait l'année dernière. Nós de participar de projeto que prima a mudança, a melhoria da cidade em favor da sociedade, das pessoas que compartilham e que vivem. Alors elle dit aussi qu'elle est heureuse de participer à un projet qui a comme but de changer la vie des gens. La plupart des étudiants brésiliens ont déjà participé à Equinox 2009 et font partager leurs impressions. On procède ensuite au tirage au sort pour former les 9 groupes franco-brésiliens. Le groupe français numéro 5, à savoir Florian. Il est 17h, demain soir à la même heure. Il faut qu'ils aient rendu un concept qui permette de construire un projet urbain pour la ville de Mont-de-Marsan. Donc on est dans une réflexion très, très théorique sur le projet. Et comme en plus il y a le problème de la langue, la pédagogie elle est très liée au rapport à l'image, au rapport aux documents produits. Il faut aller très vite dans le diagnostic, très vite dans la proposition du concept, très vite dans la production. Et on a trouvé que c'était quelque chose d'assez intéressant dans la formation, parce que c'est des choses qui arrivent dans la vie professionnelle assez régulièrement, quoi. Allez, c'est parti. La priorité, faire connaissance. So Wednesday we can watch the Champions League. Do you know the Euro-Region? Euro-Region. They make an association. Yes. They join the cities and they try to work together to develop the economy the economy of the region. Okay, just a minute. Jusqu'ici, on a eu pas mal de théoriques. On n'a pas eu vraiment d'opportunité de se plonger dans le vif pas de la profession, mais enfin, si, on remarque oui, de la profession, c'est-à-dire vraiment réaliser un concept, réaliser un projet. Là, on n'a que 15 jours pour le faire, donc ça va être très, très rapide, très intense, je pense, avec des personnes qui ne parlent pas forcément notre langue. Voilà, la première chose qui s'est passée là, c'est qui parle anglais, qui comprend le français. Et au final, on parle anglais et on ne parle pas tous forcément super bien l'anglais, donc c'est un peu dur. Alex de Oliveira est professeur à l'université de São Luís. Il fait sa thèse à Marne-la-Vallée et fait à cette occasion la connaissance de l'équipe de génie urbain. De cette rencontre est né Equinox. L'idée, c'est qu'on puisse avoir des regards croisés sur les problèmes de la ville, tout en sachant qu'il y a des différences, il y a des réalités différentes. Avec François Monjal, il nous accompagne aujourd'hui dans nos projets. Le concept, le principe, c'est que, comme l'a dit Alex, il faut que vous soyez assez carré sur tous les points faibles ou les points forts de votre concept
Et puis le tirer, tout ce qui est autour du taureau. La corrida, elle a plein de formes. Au Portugal, les mecs, ils font de la corrida à cheval. Tu vois, il y a plein de trucs différents et variés. Bon, il faut un peu le reformuler. Notre concept, en fait, c'est le triskelium. C'est un symbole celtique et donc en fait qui représente l'équilibre. Donc on va essayer en fait d'adapter ce symbole à la ville de Mont-de-Marsan. Donc les filles brésiliennes en fait avaient déjà pas mal d'idées quand elles sont arrivées. Et c'est vrai que nous, on a apporté aussi un petit peu notre côté technique. Elles ont beaucoup le côté en fait créatif, artistique. Donc voilà, il y a eu des débats, ça a été un peu compliqué, mais on s'est mis d'accord. You speak English, hein? Il faut arriver à travailler ensemble, quel que soit le moyen, en anglais ou en espagnol. Me en français y Clara en portugais. Si. Mais l'heure passe. Retour à l'amphi où chaque groupe présente le concept sur lequel il va bûcher. En fait, nous, on est le groupe Adrénaline. Donc c'est le nom de notre concept. Effectivement, on insuffle donc de l'adrénaline, mais le but, c'est pas d'atteindre l'overdose. C'est pour nous aussi identifier donc quels vont être, comment est-ce qu'on va pouvoir insuffler une dynamique sans créer un déséquilibre ou bien même modifier les modes de vie déjà existants. Qu'on ne fasse pas d'overdose, je suis d'accord. Mais je pense que ça peut s'arrêter là. Il faut changer radicalement les modes de vie. De toute manière, ils changeront radicalement si vous mettez de l'adrénaline. Donc je trouve que sur cette conclusion, ça amoindrit le discours. Tous les bons projets urbains, on va dire tous les projets d'aménagement, il faut réussir à les abstraire pour pouvoir communiquer avec des gens qui ne connaissent pas forcément la technique. Donc leur parler du système solaire, leur parler de choses qu'ils connaissent un peu, c'est toujours très important. La richesse de leur concept, des fois, les dépasse. Mais non, c'est un excellent... Pour moi, c'est un excellent travail. Sur la route de Mont-de-Marsan, nous nous arrêtons à Bordeaux pour une visite urbaine. Arrivés à Mont-de-Marsan, nous y sommes accueillis comme des princes par Geneviève Dariussec, le maire de la ville, et par les membres du conseil municipal. Demain, nous leur présenterons une ébauche de notre concept appliqué à la ville de Mont-de-Marsan. Et oui, au final, c'est eux qui décerneront le prix du meilleur projet. J'ai deux patries de cœur, le Sud-Ouest et le Brésil, et les trouver ici réunis. En France, on est très égocentré, on est très, au mieux, européano-centré, mais la plupart des étudiants, l'immense majorité, ont beaucoup de mal à concevoir qu'il y a d'autres mondes qui existent en dehors de nous. Et découvrir le Brésil, c'est aussi découvrir qu'il y a d'autres mondes, qu'il y a un monde qui vit différemment que nous, avec, je dirais, des problèmes urbains qui sont très différents des nôtres. Et ça, je pense que c'est une découverte absolument essentielle. Et la meilleure façon de se mettre d'accord, c'est encore la fête. Je te dessine un petit lapin dessus ou pas? Ça, c'est un cœur. Je mets mon casque, c'est bon, je suis prêt. There is very long time I don't ride a bike, but I guess it's gonna fit. Aujourd'hui, pas de repos, mais une visite clinique de Mont-de-Marsan à vélo, un moyen original pour regarder la ville autrement. T-shirt de l'université obligatoire, et nous avons trouvé ça particulièrement photogénique. Bon, c'est sûr qu'une centaine d'étudiants en orange dans Mont-de-Marsan, ça ne passe pas vraiment inaperçu. Il y a des gens qui sont que de nous voir, nous demandent surtout c'est pourquoi il y a autant de monde qui se trimballe avec des... se promène avec des t-shirts orange en fait, ils comprennent pas pourquoi il y a autant de monde avec des t-shirts orange dans toute la ville.
Ah, vous avez bien mangé? Ouais. Petit kebab. Un petit kebab? Un kebab de Mont-de-Marsan? Voilà. Spécialité montoise, le kebab. Kebab ou foie gras. Ce soir, 10 minutes de présentation, pas plus. 10 minutes de présentation, il y a 9 groupes, ça fait 1h30 de présentation. Vous pouvez vous séparer, hein. Une partie qui retravaille le concept, une autre qui va vite fait chercher l'ordinateur, une troisième qui va faire les photos avec une organisation. En 1h30, 2 heures, vous êtes 9, ça fait 18 heures de travail, hein, c'est énorme. Ok. On ne travaille pas juste sur un bout de papier pour donner à un professeur. Là, on travaille vraiment avec une collectivité, donc c'est intéressant, mais c'est aussi cet aspect-là qui nous met la pression. C'est qu'on a des résultats à donner et en plus, hier, on nous a dit que le premier groupe était récompensé, donc la compétition est ouverte. Donc, ouais, il y a vraiment une grosse pression, mais c'est de la bonne pression, quoi. C'est du stress positif. Court passage à l'hôtel. Il ne reste plus beaucoup de temps pour intégrer les photos aux présentations et pour travailler les rendus. On est à un tiers. Un tiers. Un tiers, donc il reste 2 tiers à faire en 30 minutes. Et là, il est 6h. Il est 17h30. Ah oui, ok. Ah mais il faut se changer et tout. La pression monte tout doucement. Notre concept, c'est d'éviter tout déséquilibre. Local et territorial. Local, ouais, voilà. After 10 minutes, I cut you in 3 parts. The head, the body and the leg. Okay? Là, on sent l'adrénaline. Donc vous l'aurez compris, notre concept c'est une question d'équilibre. On s'est inspiré du jeu Stonescaping, qui veut dire le jeu du ricochet. On a boosté Mont-de-Marsan. Et au final, on a décidé que notre point de départ, ce serait la place rouge. Donc, il a besoin. Je comprends toujours ce que vous voulez faire. Je trouve ça toujours très intéressant. Et sauf que moi, j'ai besoin qu'on territorialise les choses. L'idée, c'est que là, tout ça c'est bien beau. Maintenant, il va falloir atterrir gentiment, faire des cartes, des dessins, faire pourquoi vous êtes formé. Pas en 1 heure. Même en 1 heure. Et nous, finalement, ce qu'on attend, c'est un peu d'impertinence, peut-être un peu plus d'audace. Les élus ont besoin d'être séduits. Je ne sais pas ce que demain, ce que feront ces étudiants, mais sans doute qu'ils travailleront en relation avec les collectivités. Et je pense que c'est un aspect qu'il faut pas négliger. Savoir bien présenter, savoir bien s'exprimer, être clair, offrir des perspectives, mais toujours rapporter ses propos au terrain, à la réalité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Moi, j'ai besoin d'essayer de les faire réagir. Mais c'est pas sûr que j'ai réussi encore. Hein. Je pense que j'ai encore demain matin pour y arriver. Et parce que, par exemple, je voudrais pas qu'ils pensent que ce week-end, c'est vacances, quoi. Le lendemain, c'est l'heure du débrief. François Monjal porte un t-shirt de circonstance. Et la méthode utilisée n'est pas sans surprendre les étudiants brésiliens. Nous, on a une pédagogie différente, on débriefe différemment. Pour débriefer, on doit écouter tous les étudiants, savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire. Choc culturel pour certains, confrontation de 2 pédagogies, l'échange est bien réel. Retour à Marne-la-Vallée. La semaine a été intense. Donc on va faire 2 cartes, une avec le concept et ensuite une vraiment avec les zones. Il ne reste plus qu'une journée avant la présentation finale des projets. C'est la dernière ligne droite, la fatigue est là, bien réelle, et les divergences aussi, avec ce que cela peut avoir de négatif comme de positif. C'est vrai que ça a été difficile parce que, bon déjà c'est vrai que quand on est fatigué, on a tendance à aller vers ceux qu'on connaît, ceux avec qui on a la facilité à parler, donc forcément il y a une petite scission. C'est vrai qu'elles sont attachées aussi beaucoup à l'architecture, le design, etc. Nous on est plus attachés à la fonctionnalité, à l'usage. Ça nous apprend à argumenter aussi, à savoir voilà, pas lâcher ce qu'on a envie de faire et puis à contrer des idées ou à prendre aussi chez les autres des idées qui à la base ne nous paraissaient pas utiles. Enfin voilà quoi, c'est vraiment un échange de toute façon, c'est comme ça quoi. Entre 11h et minuit, on va venir regarder votre PowerPoint. Il faut que vous ayez déjà commencé à le construire. Normalement, le concept, c'est fini. Moi, je m'inquiète pas pour eux, t'inquiète. Non, je n'étais jamais inquiet pour ces groupes. Vous allez nous faire des choses superbes, non problème. Et on passe ce soir, ok ?
êtes dans la phase finale. Hein, vous êtes comme des acteurs, vous êtes pour la représentation. Donnez le meilleur de vous-même. Non, on a dormi une demi-heure, 3/4 d'heure. La colonne vertébrale de notre projet. Et c'est parti, les projets s'enchaînent. Un mur d'escalade sur un château d'eau, des jukebox pour danser dans les parcs, une station de dirigeables, un musée d'art moderne, un centre européen de la recherche sur le bois. Au fil des interventions des étudiants, c'est un nouveau Mont-de-Marsan qui prend forme. Et le gagnant est... Pandero. Equinox, c'est fini, mais l'expo itinérante de nos travaux sera inaugurée à Mont-de-Marsan à l'automne prochain. Bilan des courses, une première expérience du terrain réussie et une belle rencontre avec les Brésiliens.